On te remercie, Seigneur, que tu es vivant au milieu de nous ce matin. Merci de tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci de nos amis qui sont ici, les frères et les sœurs. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Alors, venez chanter, louer le Seigneur en avant pour un chant. Ensuite, on va continuer. Amen. Soyez bénis. Tape dans les mains. Alléluia. Comment? On y va, comment? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Yeah. Je laisse tomber mes craintes. Je laisse tomber mes craintes. Je renonce aux choses passées. C'est vers toi. C'est vers toi, Jésus, que tout mon être se tourne. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Oh. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Voici le jour que tu as créé. Je laisse tomber mes peurs. Je laisse tomber mes peurs. Je refuse. Je refuse, rejette le doute. Je confie mes espoirs et mes rêves à Jésus. J'élève mes mains vers toi. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à recevoir. Je sais que tu me réserves ce qu'il y a de meilleur. Meilleur. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. J'ai confiance en ta parole. Voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, Tu as créé. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ta parole est vérité. Chantons ensemble. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je Peuple de vivrai. Dieu, ta parole est vérité. Plus fort. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je Encore plus fort. vivrai. Ta parole est vérité. Chantons sa gloire ce matin. Ta parole est vérité. Pour toi, Jésus, je vivrai. Pour toi, Jésus, je vivrai. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Il est pour moi un sujet de joie. Je ne crains pas le lendemain. Je te confie mes peurs, mes chagrins. J'irai où tu guideras mes pas. Car j'ai confiance en toi. C'est toi le jour. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Voici le jour. Oh, oh, oh. Yeah. Que tu as créé. Oh, oh, oh. Oh, tu as créé. Oh, oh, oh. Oh, voici le jour. Oh, oh, oh. Oh, tu as créé. Vas-y, Ben. Tape dans les mains, on y va. Tape dans les mains, comment?
J'ai perdu le cœur brisé. Chantons sa gloire. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Chantons ensemble, on y va. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irréprochable. mon seul Tu es mon désir. seul désir. Ton amour nous rend libre. Ouh, oh, oh. Tape dans les mains. Vas-y Ben, on joue. On tape dans les mains, comment? Des cris de joie ce matin. Dernière fois, car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. chante, tu vis toujours En nous, plus fort. tu es irremplaçable. C'est le seul désir. Tu es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours encore plus fort. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Mon seul Tu désir. es mon seul désir. Ton amour nous rend libre. Ouh, oh, oh. 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 Des cris de joie dans la maison du Seigneur ce matin. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Tout le monde est en forme? Alors, bonne fête des pères pour tous nos pères qui sont ici dans ce lieu. Et à cet instant, j'aimerais qu'on puisse ensemble, vous savez, il y a des étudiants qui ont travaillé fort pendant 2 ans pour être ici aujourd'hui à ce jour de graduation. Alors, il faut quand même qu'on puisse les accueillir chaleureusement ce matin. Alors, la classe 2014, si on peut les accueillir ensemble. La classe 2014. Alors, on va juste continuer à louer le Seigneur ce matin. Et puis, on voulait juste les accueillir pour une rentrée spéciale. Alors, on y va ensemble avec Abel encore. On y va, comment?
Peux-tu faire des cris de joie ce matin? Dis à ton voisin, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va Dis à ton te voisin, bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer. Dieu va te Encore à ton voisin, changer. Dieu va faire encore. Comment? Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Il va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer. Dieu va te changer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner. Dieu veut te donner Dieu veut te donner la vie éternelle. la vie éternelle. Alléluia. Il guérit les malades. On y va, Il comment? ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Comment on y va? Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Plus fort. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. On le loue avec la batterie. Vas-y Ben, comment? Le cri de joie dans la maison du Seigneur ce matin. Comment? Comment Ben? Wouh! Je veux voir tes pas dedans ce matin, qu'on danse ce matin. Tape dans les mains. Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te changer. Il va te changer. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change Dieu pas. va faire
Alléluia. Que les femmes. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Plus fort les femmes. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Encore les femmes, juste pour la fête des pères. On va chanter très fort la gloire du Seigneur. On va chanter la gloire du Seigneur. Ok? Alléluia. Que les femmes. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Des cris de joie ce matin. Prenons un moment pour le louer ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur ce matin. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Le soleil se lève. Le soleil se lève, l'aube du nouvel jour. Je veux chanter. Je veux chanter et je louer malgré les circonstances et même quoi qui puisse m'arriver. Je veux chanter ce matin. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, 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 mon âme, et bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Le Seigneur est lent à la colère. Lent à la colère, tu es riche en bon. Tu es grand, juste et compatissant. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés, pour toujours, je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Hey! J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme
Le jour, la force. Le jour, la force m'abandonnera. La vie en moi. La vie en moi, lentement s'éteindra. Mon âme chantera tes Mon louanges. âme chantera sans fin tes louanges. Alléluia, des milliers de... Des milliers d'années pour l'éternité. On a béni l'Éternel. Oh, Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Alléluia. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. glorifie. Merci Seigneur. Glorifie son saint nom. On veut te glorifier. Glorifie son saint nom. Merci de ta présence, ô Dieu. Merci Seigneur que notre âme peut te glorifier ce matin. Notre âme peut te louer, Seigneur. Nous t'aimons, ô Dieu, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour chacun des pères dans cette assemblée, Seigneur. On te remercie pour la bénédiction ce matin que tu leur donnes, pour nos gradués, Seigneur. Merci que tu les bénis ce matin, toute leur famille. Merci, ô Dieu, merci, tu es merveilleux, Seigneur. Gloire te soit rendue. Mon âme bénit l'Éternel. Dernière fois. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Merci Jésus. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Glorifie. Glorifie son saint nom. Je te bénis, Seigneur. Jésus. Glorifie. Alléluia. Glorifie son saint nom. Une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur ce matin. Woo! Jesus, merci Seigneur. Alléluia. Souhaitez la bienvenue à votre voisin, votre voisine ce matin. Dites-lui, Jésus t'aime. N'oublie jamais que Jésus t'aime. Alléluia. Merci. Amen. Alors, on est vraiment content ce matin aussi de pouvoir célébrer deux occasions très spéciales. Nous avons l'occasion de la graduation de nos élèves Kairos qui graduent après 2 années intenses de travail, d'études et aussi même, on passait à travers le camp d'entraînement, le bootcamp. C'était vraiment toute une expérience pour eux. Pour nos autres gradués aussi qui ont déjà gradué dans le passé, savent c'est quoi. Alors, on est vraiment honorés de pouvoir en retour les féliciter ce matin. Puis juste en débutant, j'aimerais juste vous partager rapidement Kairos et son début. Nous avons commencé en 2012, si je ne me trompe pas. 2012, on a commencé à 2011. Mais 2012, ça a commencé 2011 à 2013 environ. En tout cas, Pasteur Jean m'a demandé, il dit, voudrais-tu prendre charge de l'école biblique, d'une école biblique ici même à l'église? Puis dans ma chair, dans mon naturel, j'ai dit, ouf, je ne sais pas. Mais je vais prier là-dessus. Et puis le Saint-Esprit m'a vraiment parlé. Puis aussitôt que j'ai accepté l'appel parce que Dieu m'a convaincu, il m'a dit, oui, c'est ça, vas-y. Vous savez, c'est important d'écouter la voix de Dieu. S'il dit d'y aller, on y va. Et aujourd'hui, c'est le fruit, le résultat de la persévérance, mais aussi de l'obéissance. Et puis, j'ai été obéissant et puis on a commencé l'école de ministère Kairos et présentement, nous avons un campus aussi à Montréal, à Québec, en Suisse et ici même à Ottawa.
Et nous avons 2 étudiants qui graduent, qui nous viennent du campus de Québec. Alors, on est vraiment honorés de les avoir aussi. On a des gens qui nous visitent de Québec. Alors, on a été obéissants à l'appel de Dieu. Et la parole nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est beau de faire des conversions. Après, il faut les instruire, il faut les nourrir, ces disciples. Et puis, ils doivent être instruits dans la parole. Et c'est un temps de formation, je crois, qu'ils ont vraiment apprécié aussi. Et puis, on va entendre un petit peu parler d'eux un petit peu plus tard. Alors, j'aimerais qu'on puisse vraiment les applaudir encore une dernière fois, puis leur dévouement. En premier lieu aussi, je ne veux pas oublier de mentionner les pasteurs. Pasteur Jean qui a eu la vision de Kairos, qui était le père fondateur de Kairos. Sans un pasteur visionnaire, on n'aurait pas une école aussi extraordinaire. Et j'aime aussi pouvoir dire que Pasteur Louise, sans Pasteur Louise, là, qui nous supporte aussi, qui a pris les charges du cours de l'Ancien Testament. On ne sait pas qui d'autre aurait pu prendre cette charge et cette responsabilité. Parce que pour enseigner Job et Ecclésiaste et certains livres qui sont plus difficiles à apprendre aussi ou à partager, puis de l'amener avec humour. Alors, c'est vraiment un cadeau et un don extraordinaire. On remercie nos pasteurs pour pouvoir aussi avoir investi dans l'école. Et le pasteur Jean est fier de son école. D'ailleurs, il en a parlé partout au Congo. On a déjà commencé à recevoir des inscriptions pour le Congo, pour l'école des ministères. On sème dans la vie du Congo et dans l'Afrique en entier. On a débuté ça présentement, le Congo étant le premier pays qu'on rouvre pour pouvoir donner l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, merci beaucoup, Pasteur Louise, Pasteur Jean, de votre dévouement. Et pour cela, j'aimerais inviter Pasteur Louise à s'avancer. Pasteur Jean n'est pas là et j'aimerais pouvoir lui remettre un certificat au Pasteur Jean. On le remet à Pasteur Louise. Je sais qu'elle va de toute façon lui donner. Félicitations, merci. Merci pour ton dévouement. Amen. Et puis aussi, j'aimerais remercier une autre personne qui m'est très chère. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministre Denis Scaglioni. Pour ceux qui ne savaient pas, ministre Denis Scaglioni, c'était ma prof et ma directrice lorsque moi j'étais à l'école au high school. Et maintenant, c'est elle qui me soutient, qui supporte toute l'administration, qui supporte toute l'école. Et sans elle, il y a beaucoup de choses qu'on manquerait, il y a beaucoup de papiers qui seraient égarés, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas. Mais grâce à elle et grâce à l'équipe extraordinaire que j'ai à Kairos, les choses fonctionnent bien. Mais sans mon bras droit, l'école Kairos n'existerait pas. Je remercie ministre Denise Scaglioni pour sa vision, son excellence et son dévouement aussi au ministère Kairos. On voit vraiment une femme de la parole de Dieu, une femme qui aime le Seigneur, qui a démontré des fruits dans sa vie, le fruit de l'esprit, et qui démontre à chaque jour encore une patience extraordinaire pour tous les élèves, des fois qui ne payent pas. Et toutes ces choses-là, on a toujours toutes sortes de problèmes, vous savez, dans une école. Mais grâce à ministre Denis Scaglioni, on a vraiment béni. Alors, j'aimerais ça la remercier. Merci beaucoup. Félicitations pour... Tu vois, tu es apprécié. Merci beaucoup. Mais moi, c'est à mon tour de remercier Pasteur Mathieu. Vous savez, quand il parlait de son papa, et de sa maman, qui sont des visionnaires, je peux vous dire qu'il est un visionnaire. Mais il n'est pas un visionnaire qui va partout. Ce qui me touche beaucoup, parce que je travaille de très près avec lui, et puis c'est de voir c'est un homme qui est intime avec son Dieu. C'est un pasteur qui va se ressourcer. Et quand il nous parle et quand on organise, on a des rencontres, c'est de la manne fraîche qu'il amène. Il y a de l'audace, il est osé parce qu'il entend du Saint-Esprit. Et puis, ça fait une atmosphère, vous pouvez demander à n'importe qui travaille à Kairos, ça fait une atmosphère qui est des plus paisibles, même quand on vit des temps très stressés, où on a des décisions des fois, c'est pas toujours aisé, mais paisible, et puis on sent vraiment la main de Dieu.
Alors, Pasteur Mathieu, moi, je te remercie de tout cœur. Et puis, moi-même, je suis époustouflée de voir tout ce que Dieu peut faire avec quelqu'un que j'ai connu il y a bien des années et qui se ressemble pas tout à fait comme il est maintenant, faut dire. De voir son zèle, de voir sa passion pour Dieu, pour voir son désir de répandre la parole de Dieu à travers la francophonie. Puis je pourrais vous en dire aussi, vous pouvez dire, bien, il est, tu sais, c'est pas un vieux monsieur, là, mais il a une sagesse pour diriger son équipe en plus. Parce que c'est un gros bateau, puis c'est un bateau qui va en grossissant. Mais il a tellement une grande sagesse comme leader, puis pour organiser une équipe qui fonctionne bien. Alors, je rends grâce à Dieu et il ne fait que débuter. On va voir de grandes choses. Alors, Pasteur Mathieu, je te remercie de tout cœur. Et je le remets à qui? À ma femme. Ça, c'est plus que vainqueur. Moi, je suis vainqueur, mais elle est plus que vainqueur. Alors, à moi le micro encore. C'est à mon tour de remercier l'équipe de Kairos. Puis quand ils vont monter, on va vous demander de demeurer sur la scène parce que vous allez être étonnés de voir le nombre de personnes qui sont impliquées de toutes sortes de manières pour nous aider dans Kairos. Puis je tiens à vous dire aussi que si vous sentez le goût, si vous sentez que Dieu vous travaille, on est toujours heureux d'accueillir des gens pour nous aider davantage. Alors, j'aimerais inviter Pasteur Louise sur la scène. Alors, je voudrais commencer par remercier le corps professoral. On a des enseignants, là, je peux vous dire, ils vous donnent de la manne fraîche. Est-ce que les élèves de Kairos pourraient applaudir puis dire merci pour ça? C'est de la manne fraîche. Oui. Alors, j'invite Pasteur Louis Turpin. on la remercie vraiment de tout cœur. Il y a Pasteur Denis Nchouti et son épouse va venir chercher avec son petit-fils. Pasteur Denis est au Congo, mais on l'apprécie tellement, tout ce qu'il fait. Un futur évangéliste, Madeleine Lajoie, ministre Madeleine Lajoie, ministre Jean de la Duranté. On inviterait Diane, si elle veut venir le chercher. Diane de la Duranté. Notre psychologue bien-aimé, Patrick Lascombe. Notre bien-aimée Vanessa Turpin. Jonathan Decoeur. Descoeur. Léopold Sarrazin. Ensuite, je vais mentionner nos assistants enseignants plutôt, Francelle Lascombe, Lise Cardinal, Carl Grimard, quelque part, et Patricia Descoeur. On n'a pas fini, il y en a encore d'autres. On a une équipe administrative aussi qui fait un travail du tonnerre. On a Vanessa, qui est notre administratrice. Comme adjointe administrative, on a Patricia Decoeur, qui est déjà là. On a Tatiana Agbo. Et comme assistante, Hélène Michel. Comme assistante à l'administration, nous avons M. Denis Pauley, nous avons Lorraine Julien, Jocelyne Bourdon-Sarrazin,
Francine Séguin, Sylvie Morin et Claudette Tanguay. Alors, si vous voulez les applaudir chaleureusement. On vous remercie beaucoup. Alors, vous pouvez retourner à vos merci beaucoup, très apprécié. Je voudrais maintenant inviter un étudiant qui s'est distingué par son excellence académique et personnelle et qui va faire le discours d'adieu pour les élèves, au nom des élèves, Steve Naimana. Pasteur, membres du Centre Éveil, famille, amis et invités, bienvenue. Kairos a changé ma vie. Pour moi, Kairos est une période de croissance spirituelle où la lecture de la parole de Dieu est devenue ma passion. En tant que groupe d'étudiants, nous avons saisi notre appel, notre identité et nos places dans le corps de Christ. Après des ans de formation, nous sommes prêts à servir avec excellence dans l'église locale ainsi que dans la communauté. À mon nom et à celui des gradués 2014, j'aimerais remercier quelques personnes qui ont marqué nos vies. Pasteur Jean et Louise, vous avez répondu à l'appel de Dieu en mettant en place l'école des ministères Kairos. C'est grâce à votre obéissance que nos vies sont transformées. Merci de votre attention, vos gestes généreux et vos paroles d'encouragement. C'est un privilège de vous avoir au XXIe siècle. Pasteur Mathieu et Vanessa, c'est grâce à vous que nous avons appris à déjeuner comme des rois, dîner comme des princes, souper comme des pauvres. Merci de votre amitié et de vos sourires. Il y a Pasteur Denis, super enseignant du Nouveau Testament, Cantique des Cantiques et Histoire de l'Église. Personnellement, il m'a traité comme un fils. Et je serai toujours son fidèle allié et ami. Merci, pasteur. Ma directrice, Denise, motivatrice née, elle ne nous laisse pas abandonner. Simplement, tu es un cadeau du ciel. Mon rêve de 10 ans est accompli. Donne-moi un high five. À ceux qui pensent, non, plutôt avant tout, aux étudiants de la première année, vous êtes sur le bon chemin. Combattre le bon combat, achève la course, garde la foi, une couronne de justice vous est réservée. À ceux qui pensent s'inscrire pour septembre prochain, nous vous souhaitons la bienvenue. Malgré l'investissement, rien n'est comparable à la richesse de vos découvertes dans Kairos. Pour moi, encore une fois, Kairos a été une source de bénédiction. J'ai commencé l'école sans revenu. La seule source de revenus que j'avais, c'était les prêts étudiants pour le gouvernement d'aller à l'université. C'est dans le cours Finance et prospérité de Denise, encore une fois, et Jonathan Decker, que j'ai appris à déclarer ma santé
financière. Le bon Dieu qui est fidèle pour accomplir ses promesses, il m'a répondu au-delà de mes espoirs. J'ai rencontré Gérald et Daniel en arrière, papa et maman. Au bout du camp, leur lettre de référence m'a permis de trouver un travail à la municipalité de la Nation. Merci beaucoup. Avant, je connaissais la misère et la peur. Maintenant, au centre réveil, je connais l'amour et l'amitié. Bref, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Bien-aimés, ça vaut la peine de suivre l'école des ministères Kairos. Merci et bon dimanche. Alors maintenant, nous passons à la remise des diplômes. Et on invite Pasteur Louise à venir sur la scène. Et puis, on va appeler nos diplômés. Et puis, quand vous allez monter sur la scène, on vous invite de rester debout sur la scène, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec Lise Lévesque de Québec, qui a gradué après 2 ans en correspondance. On va prendre une photo. Ensuite, du campus de Québec, nous avons Marie Bussière. Du campus d'Ottawa, nous avons Marie-Thérèse Dacané. Hop là. Ensuite, Steve Naimana. Clotilde Ndaye. Léandre Makaya. Oh, je m'en vais trop vite. OK. Je regarde de pas. Léandre, on va t'appeler une deuxième fois. Léandre Makaya. Et Jacqueline Chaloucoma. On veut vous dire que le campus de Montréal, ils ont eu leur remise des diplômes la semaine dernière. Et le campus de la Suisse, on a plusieurs élèves qui vont graduer au début du mois de juillet. Alors, on vous invite tous à vous rendre en Suisse pour la remise des diplômes. Alors maintenant, on va avoir la remise des certificats spéciaux. Alors, j'invite à Vanessa. Alors, pour l'étudiante qui a démontré l'excellence académique et personnelle, pour son excellence académique, les travaux très bien réussis en tant que contenu et présentation, remise à temps et fait avec soin, participe en classe, elle est ponctuelle et respectueuse, et son excellence personnelle, travaillante, qui persévère malgré les obstacles, attentive à tous ceux qui l'entourent, toujours disposée à servir et surtout donne la première place à sa relation avec le Seigneur. Nous attribuons cette mention spéciale à Marie Bussière.
Ensuite, nous avons l'étudiante qui a démontré de façon remarquable le caractère de Christ, qui est joyeuse et souriante à travers tous les défis. Les obstacles sont une source pour nourrir l'assurance de sa victoire en Christ. Toujours prête à aider, elle rayonne la paix de Christ, elle la partage avec tous ceux qui l'entourent. Elle persévère et encourage les autres à faire de même. La louange de son Dieu se trouve toujours dans sa bouche et sa marche est dirigée par le Saint-Esprit. Et c'est notre élève Jacqueline Chaloukoma. Notre étudiant qui s'est distingué par son cœur de serviteur. Ce jeune homme s'est distingué par son esprit serviable et son sens de responsabilité, toujours disponible pour aider, surtout dans le domaine exigeant des médias. Il va toujours au-delà de ce qui lui est demandé. Il a sacrifié son temps libre avec joie pour venir servir à Kairos et toujours avec une belle attitude et un cœur bien disposé qui démontre son attachement profond à son Dieu. Et c'est notre beau Steve Naïmana. En ce moment ici, j'aimerais ça pouvoir inviter l'équipe pastorale et tous ceux de l'équipe pastorale. On va juste prier pour eux. Venez, avancez-vous juste plus au milieu. Ici, faites une ligne. On va juste prier individuellement sur chaque étudiant. Si jamais vous avez des paroles d'encouragement ou peu importe des paroles prophétiques, mon équipe, John, c'est des paroles prophétiques ou d'encouragement, c'est le moment de... Amen. Alors, si on peut juste étirer nos mains vers eux, juste une chose à dire, c'est que le test commence maintenant. Vous venez de passer, franchir l'étape de la parole de Dieu, c'est de demeurer maintenant dans cette parole, demeurer dans ce que vous avez débuté. Et Dieu va terminer l'œuvre en vous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour Steve, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses le bénir, Seigneur Jésus, au-delà de tout ce qu'il peut penser ou s'imaginer. Il a des choses en réserve pour toi, au-delà, Steve, de ce que tu penses, que tu vois maintenant, parce que tu as été fidèle dans ses voies. Et le Seigneur ne t'oublie pas, il est fidèle envers toi, envers ta famille. Père, je te remercie même pour sa famille, Seigneur Jésus, qui vont pouvoir goûter, Seigneur, cette présence, Seigneur, ce que tu lui as fait goûter, Seigneur Jésus. Merci que tu puisses le bénir davantage, Seigneur Jésus, que ce n'est qu'un début d'une marche avec toi dans la victoire, dans la réussite, dans le succès, Seigneur Jésus. Dans ton précieux nom, j'ai pris ces choses. Amen. Sois béni. Et Steve, pour toutes les souffrances que tu as endurées quand tu étais jeune, le Seigneur maintenant va te servir de toi pour consoler ceux qui souffrent et même ceux qui souffrent dans ton pays. Reste ouvert à ce que Dieu veut pour toi. Le Seigneur a des grands plans, une grande destinée pour toi. Tu es un serviteur hors pair et le Seigneur a les yeux ouverts sur toi. Merci, Seigneur. Merci pour Steve. Merci, Seigneur. Toute blessure guérie maintenant, à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Père, je te remercie pour Léon, Seigneur Jésus. Je te remercie pour cet homme de Dieu, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses le bénir, lui, Seigneur Jésus, sa famille, Seigneur Jésus. Merci pour cet homme qui est dédié à toi, Seigneur, à ton service, Seigneur. Père, que tu puisses le bénir là où il va aller, Seigneur Jésus. Chaque pas qu'il va faire des pas de foi, Seigneur Jésus. Et Père, tu vas te manifester dans sa vie. Père, on te remercie pour sa femme, Seigneur Jésus, toute sa famille, Père. Que tu puisses les bénir, Seigneur Jésus. Père, qu'il puisse devenir, Seigneur Jésus, un instrument entre tes mains, digne, Seigneur Jésus, de te servir, Seigneur Jésus, un serviteur digne, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur veut dire que tu n'as pas fait ces études pour rien. Il va se servir de toi de façon puissante dans ton Église. Tu vas prêcher la parole de Dieu avec un feu qui vient de lui. Juste toujours rester ton GPS ouvert pour que le Seigneur puisse vraiment te parler, communiquer avec toi, que tu puisses donner ce qu'il y a sur ton cœur. Le Seigneur t'aime, le Seigneur te bénit, bénit ta famille. Il va bénir ton ministère auprès de ton Église locale. Merci pour Léon, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Père, que tu puisses bénir ma sœur, Seigneur. Remplis-la de ton feu, Seigneur Jésus, de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, qu'elle est ce diamant, Seigneur,
Quel est ce diamant entre tes mains, Seigneur Jésus? Merci, Père, que tu l'as taillé, Seigneur Jésus. Tu l'as poli, Seigneur Jésus, dans ce temps, Seigneur. Et que, Père, aujourd'hui même, Seigneur Jésus, que tu puisses te servir d'elle, Seigneur Jésus. Remplis-la de ton feu, de ta présence, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse briller, Seigneur, dans sa famille, Seigneur. Qu'elle puisse être cet instrument qui brille autour, Seigneur Jésus. Que les gens puissent demander c'est quoi qu'il y a dans ta vie. Qu'elle puisse partager cette bonne nouvelle, Seigneur, de l'Évangile, Seigneur. Remplis-la de ton feu, Père, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Marie-Thérèse, Seigneur, merci pour Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est une femme remplie du Saint-Esprit. Tu as une mission là où tu as ton ministère. Puis le Seigneur va agrandir ce ministère. Il va te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits aussi, pour que tu puisses élever d'autres après toi, d'autres générations qui poussent. Tu es une femme de Dieu, puis continue le beau travail dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour Clotilde, Seigneur Jésus. Merci pour cette femme de prière, Seigneur Jésus. Cette femme de puissance, Seigneur Jésus. Père, on te remercie que ce que tu as déposé dans son cœur, ça va commencer à devenir un feu, Seigneur Jésus. Tellement un grand feu, Seigneur Jésus, qu'elle ne pourra plus se retenir, Seigneur. Elle va pouvoir contenir, Seigneur Jésus, cette audace, cette autorité que tu mets sur elle, Seigneur Jésus. Père, merci pour une femme d'intercession, Seigneur Jésus, qui va franchir les murailles, Seigneur Jésus, de l'impossible, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Père, je te remercie que tu l'utilises davantage, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour cette femme de Dieu, cette femme de puissance, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Clotilde, le Seigneur va vraiment te donner selon le désir de ton cœur. Puis il est en train de préparer quelqu'un de bien pour toi. Amen. Il te demande d'être patiente. Puis le Seigneur a tout sous contrôle. Amen. Merci, Seigneur. Sois béni. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour notre élève de Québec, Seigneur Marie, Seigneur Jésus. Je te remercie, Père, que tu puisses la remplir, Seigneur Jésus. Merci, c'est toi qui pourvois tout, Seigneur, chez elle, dans son foyer, Seigneur Jésus. Merci que tu es celui dont elle peut se confier, Seigneur Jésus. Merci qu'elle a appris à se confier en toi, Seigneur, dans ces 2 années, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur, que les choses qui sont impossibles maintenant dans sa vie vont ne plus être impossibilités parce qu'elle va mettre sa confiance en toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette femme de Dieu, Seigneur, cette femme de prière, Seigneur. Merci, Père, qu'elle puisse influencer d'autres femmes, Seigneur, à devenir, Seigneur, à ton image, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Marie, ta parole est dans ton cœur et sur ta bouche. Et le Seigneur me montre que vraiment, cette parole va sortir de ton cœur, puis tu vas être une prédicatrice en feu. Amen. On a besoin à Québec des femmes de feu, des femmes en feu pour Dieu. Merci pour la parole qui est dans son cœur, qui va sortir avec puissance et onction. Merci pour le feu dans son cœur. Amen. Alléluia. La guérison dans ses mains. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour notre autre étudiante du Québec, Lise. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette femme, Seigneur Jésus, que tu es en train de former, Seigneur, comme une pierre précieuse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour son cœur. Merci pour son dévouement, Seigneur. Non seulement, Seigneur, à l'école et ministère, mais envers sa famille, Seigneur. Merci pour cette femme de confiance, Seigneur. Cette femme, Seigneur, que tu as bâtie, Seigneur, pour être un support dans le corps de Christ, Seigneur Jésus. Père, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur Jésus. Père, bénis cette femme, Seigneur. Remplis-la de ton feu, Seigneur Jésus. Continue l'œuvre, Seigneur, que tu as commencé en elle, Seigneur Jésus. Cette œuvre de puissance, Seigneur Jésus. Père, on te remercie, Seigneur Jésus, qu'elle ne sera plus jamais la même, Seigneur Jésus. Que ceux autour d'elle puissent découvrir en elle, Seigneur, la pierre précieuse qu'elle est, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Lise, femme de Dieu, femme de persévérance, de patience, qui continue, même si elle est seule avec son Dieu, elle continue dans ses études et elle a terminé. Je te remercie, Seigneur, pour sa persévérance, puis merci que c'est une femme remplie de toi, puis en feu pour toi, puis qui a une destinée en toi. Amen. Sois béni. Merci, Seigneur Jésus, pour notre sœur Jacqueline, Seigneur Jésus. Je te remercie que tu puisses la remplir maintenant d'un feu, Seigneur, particulier, Seigneur Jésus. Merci pour cette maman, Seigneur Jésus, que tu as mise à part pour cette saison, Seigneur Jésus, pour être une influence dans sa famille, Seigneur Jésus, pour être une influence autour d'elle, Seigneur Jésus. Merci que tu lui donnes les ressources, Seigneur Jésus,
pour accomplir ta volonté, Seigneur Jésus. Partout où elle ira, Seigneur Jésus, qu'elle puisse être une semence, Seigneur Jésus, que sa vie, Seigneur Jésus, puisse être comme une belle fleur qui s'ouvre, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour cette vie transformée, Seigneur, cette vie changée à jamais par ton feu, Seigneur Jésus. Merci qu'elle devienne, Seigneur, davantage cette femme solide dans ta parole, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Jacqueline, la dernière, mais non la moindre. C'est une femme de Dieu qui a persévéré dans Kairos. Elle était malade, souvent elle venait, elle a mal aux dents. Elle venait malgré des migraines, on priait avec elle, le Seigneur la guérissait. Alors Seigneur, merci pour Jacqueline qui, malgré tout ça, avait toujours un beau sourire puis la joie du Seigneur. Puis je te remercie, puis va répandre cette joie dans ton église locale et encourage les autres à suivre Kairos. Amen. Sois béni. Je t'aime. S'il y a quelqu'un qui a une parole ou juste dans l'équipe pastorale ou l'équipe qui est devant, OK, il n'y a personne qui a une parole. Alors, soyez vraiment bénis, remplis. Ce n'est qu'un départ dans ce que Dieu vous appelle. Il y a tellement de grandes choses pour vous. Continuez à persévérer, à continuer à chercher dans sa parole, creuser. Il y a tellement de perles, il y a tellement de bonnes choses, des diamants, de l'or. Il y a des choses qui s'en viennent dans vos vies au travers de cette parole. Dans le nom de Jésus, recevez la bénédiction. Les graduations, on peut les applaudir ensemble. La classe 2014. Félicitations. Amen. 2 ans. Yes. Amen. Alors, faites-vous retourner à vos places. Merci beaucoup. Alors, vous savez, être père, ce n'est pas toujours facile, mais Dieu appelle les pères à être présents. Il appelle les pères à être dans le foyer. Il y a juste 3 points qu'on va regarder ce matin par rapport aux pères. Vous savez, on a commencé une série sur la famille, l'importance de la famille. On a couvert le rôle de la femme. On a vu mardi soir, pour ceux qui n'étaient pas présents, on a vu aussi l'importance de la santé dans la famille, une santé spirituelle. Dieu désire qu'on puisse être en santé spirituellement et aussi dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent. Et ce matin, on va regarder le rôle du père dans la famille. Combien d'entre vous savez qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de changements? Il y a beaucoup de changements. Et ce matin, je veux qu'on va regarder 3 choses en particulier. On va regarder la puissance d'un père, l'instruction d'un père, qui va être le point central du message, et l'amour d'un père. Pour commencer, je veux juste introduire ceci, comme ça, nous vivons dans un monde qui change continuellement. Vous savez, j'aime bien ce que Kent Nurburn dit. Il dit, il est bien plus facile de devenir père que d'être père. Alors, les plus faciles, c'est facile de faire les enfants, mais après, il faut les élever, ces enfants. Alors, d'être un père dans notre société qui diffère tellement, on a tellement de choses, ça évolue tellement. Aujourd'hui, comme on n'avait pas à l'époque, c'est que le père était celui qui devait pourvoir et protéger sa famille. Aujourd'hui, on voit souvent que même les femmes ont un plus grand revenu que même leurs conjoints. Alors, on voit que le foyer, parfois, il peut être débalancé dans ce sens-là, parce que le père, on trouve moins son rôle dans la famille comme celui qui pourvoit, vu que tout le monde pourvoit. Puis c'est comprenable, hein? On vit dans une société où est-ce que malheureusement, on a besoin de travailler beaucoup pour avoir assez pour vivre. Je vous félicite ceux qui travaillent, ceux qui sont là puis qui investissent pour leur famille.
Mais on vit dans un monde qui change continuellement. Vous savez, c'est facile de maîtriser un sport, une carrière, mais de maîtriser l'art d'être un père, c'est très différent. Parce que lorsque le bébé commence à hurler dans un centre d'achat et que vous ne pouvez plus le contrôler, ou lorsque votre fils ou votre fille ont un échec dans leur examen de mathématiques, ou lorsque votre enfant renverse le verre d'eau ou le verre de lait par terre, puis c'est la 11e fois, ou si votre fils est debout sur une chaise, puis vous lui avez dit de s'asseoir et ne s'assied pas, vous savez, c'est tout un art d'être père aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui nous empêchent, qui veulent nous empêcher d'être des pères selon le cœur de Dieu. Mais moi, je vous dis qu'il est possible aujourd'hui, dans le temps présent, d'être des pères qui sont des bons pères par la grâce de Dieu. Vous savez, parfois, c'est quoi la puissance d'un père? C'est la première chose que je veux vous partager ce matin, c'est la puissance d'un père. Être un papa sûr et accueillant, ça ne sonne pas très héroïque. Jouer avec les poupées, avec notre petite fille, ça ne sonne pas trop viril. Mais la parole nous dit explicitement que l'amour secret de la paternité est lié au sacrifice. Il supporte tout et endure tout. Être un homme se résume-t-il à faire preuve d'un pouvoir, d'une force brute? Certainement pas. Et parfois, vous savez que le sacrifice est plus puissant. Lorsque Dieu le Père, une des plus grandes choses qu'il a faites, c'est qu'il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils et Jésus a volontairement donné sa vie pour pouvoir récolter vous et moi comme fils et filles de Dieu. Alors, on voit le sacrifice ultime dans ce que le Père a fait en envoyant et en donnant son Fils unique. On voit ce sacrifice nécessaire dans la vie de tous les jours. On voit ce sacrifice en tant que père qui veut regarder le match de soccer directement du Brésil à la télévision et maman a besoin de quelqu'un pour changer les couches. Alors, papa vient à la rescousse. Parfois, c'est ce sacrifice qui est exigé pour être appelé non seulement un père, mais un papa. Et vous savez, il y a un homme de famille en bonne santé ont une caractéristique en commun et comme je vous ai dit, ils se sacrifient. Ils passent du temps avec leurs enfants. Même quand ils aimeraient faire d'autres choses. Combien de fois j'ai dû demander la grâce de Dieu pour jouer au Lego à 4 pattes? J'aimerais pouvoir le faire davantage, mais ça demande un sacrifice. Un des sacrifices que j'aime faire, c'est de jouer au basketball, en cause que mon fils n'est pas encore assez grand pour me battre. Mais il faut que je m'entraîne parce que le jour qu'il devient 18, 20 ans, il va avoir un petit peu plus de pep. Vous savez, en tant que père, on veut toujours être fort, vous savez, toujours démontrer. Puis, c'est tellement important pour un papa de pouvoir être fort pour ses enfants, être présent surtout. Il discute avec ses enfants. Parfois, c'est discuter des choses qui ne sont pas vraiment à leur niveau, mais c'est de s'abaisser au niveau de l'enfant puis de lui parler à son niveau. Ceci exige un sacrifice. Lorsque vous aimeriez parler de d'autres choses, vous parlez des choses qui concernent vos enfants et leur intérêt. Et vous savez, les papas, ici dans ce lieu, vous êtes ce genre de papa qui sacrifie tout pour pouvoir aimer vos enfants. Et ça s'appelle l'amour en action. Alors, la première chose, c'est qu'on doit sacrifier. Et comment ça s'applique pour nos étudiants? C'est de la même chose. Parce que mon prochain point, c'est l'instruction d'un père. Et vous avez reçu au travers Kairos, les étudiants,
l'instruction du pasteur Jean, l'instruction de toutes. On a quand même des personnes qui étaient papas, qui enseignaient, mais vous avez reçu l'instruction du Papa céleste. Parce que c'est lui qui parle à nos cœurs. Et comment important c'est aujourd'hui de pouvoir parler au cœur de nos enfants. Et la deuxième chose qu'un père fait, c'est qu'il va instruire son fils. Il va instruire sa fille. L'instruction d'un père est tellement importante, surtout en grandissant. Nous avons seulement quelques années pour faire un impact éternel dans la vie de nos enfants. Je regarde mes enfants aujourd'hui qui a 14 ans, Salomé a 14 ans, Kylian a 14 ans et Salomé a 11 ans, bientôt 12. Et ça va tellement vite. Je me rappelle le jour où mes enfants sont nés. Et j'avais tellement une grande joie dans mon cœur. Je me disais, wow! Et aujourd'hui, je regarde les choses et puis ça grandit. Combien de vous savez que la vie, ça passe vite après un certain temps? Même parfois, on oublie l'âge. Des fois, je demande à ma femme, j'ai quel âge encore? Parce que le temps va vite. C'est ici pour un instant et ça part. Alors, c'est important qu'on puisse instruire nos enfants. Tournez avec moi dans Deutéronome 6. On va lire du verset 1 à 12. L'instruction d'un père. Et on remercie les papas ici qui dévouent dans leur famille, qui instruisent les enfants. On doit le faire davantage. Et ce matin, j'ai lu un passage qui m'est venu aussi à cœur à vous partager, qui n'était pas dans mes notes, mais ce matin, dans mon temps de prière, c'est le psaume 127 au verset 1 qui nous dit « Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui garde la ville, ceux qui travaillent ou qui gardent la ville en vain. Et si vos vies ne sont pas construites sur le roc de la parole de Dieu, les tempêtes vont venir et votre vie va être balayée. Si on ne crée pas la fondation pour nos enfants dès un jeune âge, les tempêtes vont venir et ils ne sauront plus où ancrer leur vie. J'ai tellement eu un bon exemple dans ma vie de mes parents. Mon père a toujours été un homme qui nous a toujours instruits dans la parole de Dieu. Beau temps, mauvais temps, la parole était toujours enseignée, était toujours apportée. On lisait toujours un proverbe. Je me rappellerai à chaque jour ou une fois assez fréquemment, le pasteur Jean, mon père, il prenait la parole puis il partageait puis il disait « Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. » Et il nous enseignait les proverbes et l'instruction. Le fils sage écoute les réprimandes, mais le fils insensé dédaigne l'instruction. Et chaque jour, on était instruit par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a été la fondation sur laquelle j'ai pu bâtir ma vie et que je vais continuer à la bâtir et aider à mes enfants à bâtir leur fondation. Et cette parole est la fondation de cette Église. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui est la pierre angulaire de cette Église fondée sur sa parole. J'aime bien ce que Réginald a dit. Lorsque vous venez à l'Église, vous venez pourquoi? Il dit la plus grande chose, ça va être le moment où on entend la parole de Dieu. Car cette parole, elle est vivante. Elle est efficace selon Hébreux 4.12. Elle est plus perçante qu'une épée à 2 tranchants. Elle partage dans nos vies, elle arbitre dans nos vies et elle met de côté les choses qui ne sont pas bien et elle met de côté les choses qui sont bien. Elle nous aide à discerner le bien et le mal. Si cette parole n'est pas centrale à vos vies, si elle n'est pas centrale dans l'éducation de vos enfants, si l'école de ce monde est la seule moyen pour laquelle vous éduquez vos enfants, vous faites erreur. Deutéronome 6, versets 1 à 12 nous dit ceci. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu... » Tournez avec moi si vous n'avez pas vos Bibles, parce que je ne l'ai pas sur écran. Deutéronome 6, 1 à 12. Alors, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi
ton fils et les fils de ton fils toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Dites heureux. Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. C'est bien ça, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici les commandements, verset 1, et les lois. Vous savez, ce passage a été écrit lorsque le peuple d'Israël, après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Vous savez, ça, ce serait dans les temps modernes aujourd'hui. S'il y aurait la traversée de la mer Rouge encore, vous pouvez voir, il y a un transport qui s'appelle le transport Moïse. Je ne pense pas que vous pouvez le voir, mais un des camions. Et puis, ça nous indique un signe ici que la route, elle est ouverte pour les prochains 4000. Alors, tout ça pour dire que les instructions étaient pour se rappeler de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on sert un grand Dieu? Alors, si vous servez le même Dieu que moi, on doit enseigner à nos enfants. Le verset 2 nous dit, toi, à ton fils et le fils de ton fils. Ici, ça nous parle de 3 générations. Et comment important, moi je sais que lorsque mes enfants, Kylian et Salomé, vont voir grand-papa, je garantis, j'ai pas besoin, ils reviennent tout le temps avec des affaires. Grand-papa, il me dit de faire ça, d'être obéissant, tout ça, mais je sais que c'est plus loin encore. L'enseignement d'un grand-papa vers ses petits-enfants, c'est tellement important. Mais la première chose qu'on doit, c'est nous, on doit apprendre cette parole. Elle doit devenir depuis un jeune âge. On doit inculquer nos enfants. Et après ça, nos grands-parents, on enseigne nos petits-enfants. Dieu, c'est un Dieu de génération. Alors, on doit l'enseigner non seulement, ça c'est vrai pour les individus, comme pour les nations. Vous savez, aujourd'hui, on enlève Dieu des écoles, mais regardez aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? C'est meurtre après meurtre dans les écoles. Le suicide augmente. Et toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'on a décidé d'enlever l'élément clé, l'ingrédient clé qui donne le succès. C'est à nous, en tant que femmes et hommes de Dieu et papa, de se lever dans le foyer et de dire, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Moi et ma maison, on ne va pas permettre toutes sortes de choses de rentrer, mais on va mettre un bloc on va protéger notre famille des éléments de ce monde. Le verset 3 nous dit, tu les écouteras. Alors ça, c'est un clé de succès pour l'individu et les nations. Tu les écouteras donc, Israël, parlons au peuple d'Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que tu te multiplies beaucoup. Comme te le dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, pour qu'une nation soit grande, politiquement, culturellement, économiquement, militairement, légalement et riche en agriculture, ça doit être un pays où la parole de Dieu est mise en avant, où la parole de Dieu, elle est importante,
où elle a de la valeur, où elle est riche, où elle est honorée. La Bible doit devenir la base sociologique de notre culture. Directement après ce passage, au verset 5, ça nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » La parole de Dieu doit devenir dans notre cœur. Et comment est-ce qu'on met cette parole dans notre cœur? On a appris au camp d'entraînement qu'on doit la déclarer. On doit déclarer cette parole sur les circonstances de notre vie et on voit les circonstances s'aligner avec sa parole. On doit l'étudier. On doit la méditer, la mémoriser et surtout la mettre en pratique. L'amour sans l'action n'est pas vraiment de l'amour. Vous pouvez espérer en Dieu, mais c'est une autre chose de faire du bien. Ce peuple a besoin, cette nation a besoin d'un peuple, a besoin des papas et des mamans qui sont remplis de la parole de Dieu pour renverser les forteresses dans les lieux, dans nos enfants, maintenant, aujourd'hui, sont tellement inculqués toutes sortes de choses qu'on doit, nous, se tenir debout pour nos enfants et d'inculquer à nos enfants cette parole. Le verset 7 nous dit, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Comment l'inculquer? Ou quand l'inculquer, ça nous dit, tu le feras à la maison, lorsque tu iras en voyage, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. C'est quand ça? C'est en tout temps. En tout temps, c'est de prendre cette parole et de la mettre en pratique, de partager avec nos enfants. C'est tellement important. Verset 8, « Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Vous savez que les hommes juifs, ils portent cela sur leur front. Vous voyez, c'est un phylactère, ou on pourrait dire un téphilin. Ils mettent ça sur leur front et aussi sur leurs bras. Et entre autres, c'est pour se souvenir de l'importance de la parole de Dieu. Tu vas l'écrire sur ton front. Et dans ta maison, tu vas te souvenir que la parole de Dieu doit être prioritaire dans ta vie. Elle te donne la force. Elle est ton intelligence. Puis si on regarde juste après, ça c'est un soldat en action. Vous voyez un phylactère aussi autour du bras et aussi à la tête. Ce n'est pas des visions, des goggles night vision pour voir la nuit. C'est vraiment, c'est pour ça, c'est pour se souvenir. Combien plus important c'est pour nous, peuple de Dieu, de se souvenir de l'importance de fonder nos vies sur cette parole. Lorsque je viens, ça nous dit que la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Non seulement elle éclaire ma vie, elle expose les choses qui ne viennent pas de Dieu, mais aussi elle éclaire mes sentiers. Elle est comme une lumière, je peux voir où je m'en vais. C'est tellement important et je sais que nos papas ici, c'est des hommes de la parole. Et si vous ne l'êtes pas, je vous déclare comme étant des hommes de la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va changer nos vies, c'est ça qui va changer nos foyers. C'est lorsqu'on va commencer à découvrir la puissance qu'il y a dans cette parole, puis on va pouvoir l'instruire à nos enfants. Vous savez que les enfants regardent beaucoup plus vos actions que vos dictons? Nos enfants nous regardent agir, parler, et ce que vous permettez, vos enfants vont se le permettre. Ce que vous dites, vos enfants vont le dire. Faites-moi confiance. Si vous échappez et dites quelque chose de mauvais, moi aussi j'ai le droit de le dire, je peux le dire aussi. Les enfants sont très sages, hein? Ils ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites. Vous savez, ce n'est pas juste l'appel de l'école dimanche. Je suis encore sur l'instruction. Je termine bientôt. Mais ce n'est pas l'instruction seulement le dimanche matin ici à l'école du dimanche. C'est une question de tous les jours. Une fois par semaine, si vous mangeriez seulement une fois par semaine, je peux vous dire que vous seriez très mince. Il n'y aurait pas besoin de jeûne là, de Daniel, rien, ou des repas de Daniel, ou toutes sortes de choses, parce que vous seriez mince à la vie.
Mais souvent, on fait la même chose avec la parole de Dieu. On mange une fois par semaine, puis on se dit, comment ça ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas de force? Pourquoi je suis mort? Pourquoi je suis faible? C'est comme des squelettes ambulants avec des intraveineuses de la parole. En rentrant, on a besoin des piquer puis leur donner une intraveineuse de la parole. Pourquoi? Parce que c'est important qu'à chaque jour, on soit rempli de sa parole puis qu'on enseigne nos enfants. Quand est-ce qu'on devrait commencer avec nos enfants? Dans Ésaïe, ça nous partage, aussitôt que l'enfant est sevré de la mamelle. Je crois qu'il y a des eaux vives qui coulent du sein des mamans pour nourrir les enfants, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Ça dit que Dieu dit qu'il y a des fleuves d'eau vive qui ont coulé de son sein. Et je crois qu'au moment où est-ce qu'ils ont terminé de boire au sein, que c'est le moment qu'on leur enseigne la parole de Dieu, qu'on commence à les instruire dans les voies de Dieu. Instruis l'enfant dans Proverbe 22:6, on entend souvent ce passage, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous savez que le passage dans l'hébreu original nous dit pendant qu'il vieillit, pas juste quand il est vieux, c'est lorsqu'il est en train de vieillir, c'est progressif ici le verbe. Alors on doit instruire, ça c'est la clé ici, c'est le mot instruire. Si on n'instruit pas, on ne peut pas s'attendre à ce que progressivement nos enfants vont grandir dans les voies de Dieu. Ce n'est pas une fois le dimanche, c'est une instruction du lundi au dimanche. Pourquoi c'est nécessaire qu'on puisse vraiment instruire nos enfants? Ils ne vont pas s'en détourner conditionnel à l'instruction. Instruis l'enfant. On a partagé mardi soir le toucher du palais lorsque Salomon a écrit ce passage, instruit l'enfant, il voulait vraiment dire de toucher le palais de l'enfant lorsqu'il est jeune. C'est une tradition hébreuse lorsque, vous savez, aujourd'hui, on a le pablum et toutes ces choses-là pour nous aider à nourrir nos enfants. Mais à l'époque, lorsqu'on touchait le palais de l'enfant, vous savez que l'allaitement, ça dure quelques années, maximum 2 ans. Il y a peut-être certaines cultures, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Mais à un moment donné, l'enfant doit laisser le sein. Et puis, on doit le nourrir de la nourriture solide. Et puis, les mamans juives, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils mastiquaient la nourriture pour leur enfant. Puis je pense que si vous venez de notre culture, parce que vous n'avez peut-être pas de formule de bébé, tout ça, vous faites la même chose. Vous mettez sur le doigt, le manger, mastiquer dans ta bouche, yark. Mais quand tu es enfant, tu aimes ça, là, c'est bon. Là. C'est déjà un peu prédigéré et tout. Alors, et on touchait, si vous touchez avec votre langue, votre partie supérieure de votre palais, il y a une partie qui s'appelle le palais mou. C'est mou, là, juste avant la luette dans votre bouche. C'est tout doux. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle prenait la nourriture sur le bout de son doigt, puis elle le mettait dans sa bouche, elle faisait rire ou rouvrir la bouche, enfilait le doigt, toucher le palais, et puis automatiquement, l'enfant avale. C'est la même chose, tu n'as jamais montré à un enfant comment avaler. On met le sein dans sa bouche et oups, il avale. Parce que le sein touche le palais doux, aussitôt que le lait touche, il avale. Alors, voici ce qui est important là-dedans. Si le roi le plus sage sur la terre a dit « instruis l'enfant », c'est-à-dire « nourris-le », donne-lui le goût de la parole de Dieu dès un jeune âge. À un moment donné, l'enfant, on n'a plus besoin de lui faire le chatouiller ou de lui faire ouvrir la bouche. Il rouvre tout seul lorsqu'il voit le doigt de maman. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Vos enfants vont voir et vont découvrir l'importance de la parole par le goût qu'ils auront eu lorsqu'ils étaient jeunes. Ils vont retourner vers ces choses-là parce qu'ils ont aimé ça. On doit leur donner le goût de la parole de Dieu. Une autre philosophie que je veux exposer ici, c'est la philosophie qui est pas bien. C'est la philosophie d'exposer nos enfants au péché. Vous savez, Romains 16, 19 nous dit « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Le mot « pur » ici veut dire « non mélangé ». Un esprit sans mélange de mal. Un esprit simple. Je désire que vous soyez simple. Combien de choses avez-vous besoin de connaître pour être simple? 0. Nos enfants ont besoin de connaître ce qui est bien. Je vais vous dire quelque chose ici. Connaître des choses, connaître le bien du mal, écoutez bien ça, n'est pas la même chose que de connaître le bien et le mal.
Il y a une différence entre connaître le bien du mal et de connaître le bien et de connaître le mal. J'ai connu le mal, peut-être certains d'entre vous ont connu le mal, mais je peux vous dire, j'aurais pu m'en passer. Les plus beaux témoignages, c'est ceux qui ont demeuré dans la parole de Dieu, qui ont demeuré dans cette vie de richesse. Vous savez qu'en apprenant ce qui est bien, votre enfant va automatiquement voir ce qui est mal. On leur enseigne ce qui est bien. Papa, est-ce que vous enseignez vos enfants? Est-ce qu'on les instruit dans les voies de Dieu? Je vous encourage avec ceci ce matin. C'est comme l'exemple du banquier. Le banquier, on ne l'enseigne pas ce qu'est la fausse monnaie. On leur enseigne au fur et à mesure qu'ils touchent la vraie monnaie. Le jour qu'ils vont toucher de la fausse monnaie, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et là, ils peuvent faire des vérifications additionnelles, mais c'est au toucher. Alors, instruisez vos enfants dans les voies. Ceci est tellement important qu'on puisse transmettre cela à nos enfants. Puis je veux juste terminer avec un dernier point, c'est l'amour d'un père. Et comment important, chaque papa ici, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous savez, on considère souvent la mère comme étant le cœur du foyer, mais le père a un rôle tout aussi essentiel à jouer dans la vie de ses enfants. Au-delà même d'assumer le rôle de meneur ou celui qui est en avant, l'homme est comme un arbre qui étend ses branches vers le ciel. Et ceci est un endroit auprès duquel les enfants courent dès le matin pour s'amuser et au pied duquel ils s'assoient pour trouver du réconfort. Peut-être que vous n'êtes pas papa, mais vous aimeriez être papa. Ou peut-être que vous êtes papa, ou peut-être que vous êtes grand-papa. Mais ce matin, je veux juste vous dire que l'amour pardonne une multitude de fautes. Moi, j'ai demandé à la grâce de Dieu pour m'aider à aimer mes enfants davantage. Et je sais que vous avez aussi besoin de cet amour pour continuer à aimer. Il y a des moments donnés dans ta vie où est-ce que tu dis, Seigneur, aide-moi, parce que je ne sais pas comment faire face. Et le père, c'est toujours lui qui doit être rassuré, puis tout ça. Puis en dedans, parfois, le père aussi angoisse. Puis il se dit, comment est-ce qu'on va faire? Mais je ne peux pas dire à ma femme qu'il y a des problèmes. Mais combien de fois est-ce que l'homme peut aussi angoisser, avoir des craintes? Puis c'est là qu'on peut juste se tourner vers Dieu et on dit, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et papa, je veux vous encourager ce matin à être des papas qui déchirent. J'ai entendu ce dicton-là, je ne sais pas si c'est d'où, mais être des parents qui passent du temps avec leurs enfants, qui aiment leurs enfants, qui aiment leur famille. C'est vous qui avez mis au monde ces enfants, maintenant prenez-en soin. C'était facile de faire, les enfants. Maintenant, il faut les élever. Amen. Alors, je vous encourage, tous les papas ici, vous êtes vraiment précieux aux yeux de Dieu. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse, tous les papas, si vous voulez juste vous lever, maintenant, ce matin, on va juste prier, puis on va juste les reconnaître. Une fois que tout le monde est bon, on va juste les applaudir. Si vous êtes papa ou grand-papa, peu importe, même en ligne aussi, merci. Merci à nos pères. Merci à tous les papas. Si tu peux rester debout juste quelques instants. Vous êtes la lumière, vous êtes cet arbre dans votre foyer. Devenez des hommes de la parole de Dieu. Devenez solides. N'exigez pas des choses au-delà de vos capacités. Soyez des exemples en action et en parole. Soyez fidèles à vos femmes. Soyez fidèles à vos enfants. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Aujourd'hui, il veut parler à vos cœurs et vous dire qu'il vous aime. Continuez à foncer, continuez à persévérer. Vous êtes des pères victorieux. Peu importe les situations, peu importe les maladresses ou les maladroits ou les manquements ou peu importe ce que vous avez fait dans le passé. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, soyez l'exemple que vous désirez être. Soyez l'héritage
pour vos enfants. On a besoin des pères qui disent que moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Moi et ma maison. Et je déclare que moi et les membres de cette Église, les papas de cette Église, nous allons marcher dans la victoire. Nous allons s'appuyer sur la parole de Dieu. Faites juste étendre vos mains vers ces hommes qui sont debout. Et Seigneur Jésus, merci Père que tu puisses bénir, Seigneur, ces papas qui sont debout maintenant, Seigneur Jésus. Que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Remplis-les de cette sagesse, Seigneur Jésus. Cette sagesse qui vient de toi, Seigneur. Ton discernement, Seigneur Jésus. Merci pour la force. Merci pour l'audace. Pour le courage d'être des pères qui sont ancrés en toi. Qu'ils puissent continuer, Seigneur Jésus, à être des exemples. Bénis-les aujourd'hui, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, Papa. On vous aime. On vous apprécie. Vous êtes précieux. Je veux juste aussi rajouter qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous avez fait des erreurs avec vos enfants, c'est important que vous vous pardonniez. C'est fini, c'est oublié, c'est dans le passé. Si vous pouvez refaire la paix avec vos enfants, faites-le. Faites-le aujourd'hui, mais continuez à vivre pour Dieu. Je pense que c'est très, très bon ce que Pasteur Mathieu a amené. C'est mon fils. Alors, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, merci. En terminant, on a oublié de vous montrer, on n'a pas oublié, on va le faire maintenant, Pasteur Jean qui parle aux gradués. Alors, si on peut juste fermer les lumières, Jonatas, et on va écouter ce que Pasteur Jean a à dire à nos gradués ce matin. Amen. Félicitations à tous nos élèves d'Ottawa et de Québec. Je suis fier de vous comme pasteur. Et j'aimerais vous dire, je suis tellement heureux. Dieu nous a dit dans la parole, dans Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça qu'on a fait. On vous a formé avec la parole de Dieu. Vous avez reçu cette parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Et maintenant, cette parole devient vivante en vous. Regardez bien ici, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Je vous dis encore, merci pour tous les efforts que vous avez faits pour devenir des disciples de Christ. Allez guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Vous avez reçu de la part de Dieu. Allez prêcher cette bonne nouvelle dans le monde entier. Amen. Alors, juste en je vais donner la parole à Pasteur Mathieu après, mais j'aimerais que les élèves puissent se lever et juste vous mettre ici en rang en avant. Est-ce que tu voulais faire la prière avant? Non, c'est bon? OK. Alors, juste vous levez les étudiants, mettez-vous ici en avant. On va faire une ligne de félicitations. Je sais que c'est un peu différent d'habitude, mais si vous avez besoin de prière, venez ici à ma droite ou à votre gauche. On priera avec vous. Les autres, on voudrait encore une fois les féliciter. Puis, on invite ceux qui ont des cartes d'invitation à monter en haut. Donnez votre carte à Hélène en haut en passant par Exit, s'il vous plaît. Puis, par le mot Exit ici, par la porte. Et on vous invite aussi à venir manger avec nous. Alors, c'est pour ceux qui sont invités. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez partir de ma gauche, de votre droite, passer devant les étudiants, les féliciter et ensuite aller monter en haut. Les autres, passer pour aller à la maison, acheter vos billets pour le golf et aussi aller dans le couloir pour vous informer de Kairos. Alors, encore une fois, on les applaudit, on les félicite. Bon dimanche à tous.